Bonsoir, merci de nous retrouver dans Décryptage de la semaine. Cette semaine, nous intéressons avec le ministère de l'Agro-Industrie, de l'économie bleue et de la pêche pour cause avec ce soir le ministre Ovin Boulel. Monsieur Ovin Boulel, bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir chers lecteurs de l'Express et bonsoir les auditeurs. Alors, Monsieur Boulel, bientôt plus de 8 mois maintenant que vous êtes à la tête du ministère de l'Agro-Industrie, de la pêche et de l'économie bleue. Qui premier bilan ou qu'a tiré l'eau sa période de temps que vous êtes à la tête du ministère? Moi, à la tête d'un grand ministère, économie bleue, sécurité alimentaire, le ministère de la pêche et agro-industrie. Et on a une très bonne équipe, moi et mon collègue, Fabrice David, avec toute l'équipe, et soutien que nous gagnons avec les organisations non gouvernementales et avec les corps étatiques. Nous finissons et là une politique qui m'appelle constructive destruction. Casser, raser, refaire. Alors, sans remettre en cause les compétences des personnes qui sont capables d'amener un changement et un changement en profondeur. Par exemple, on prend l'industrie sucrière, parce que pour nous, il y a une industrie cannière, avec toutes les valeurs ajoutées. Mais pour faire l'industrie cannière, il y a une dimension multifonctionnelle. La première chose, c'est qu'il nous dit qui peut être la production de sucre. Combien de terrain sur la canne à sucre. Et aussi parce que pendant trop longtemps, nous prescrire à un engagement, et quand il est là pour faire la mise en application, par exemple, nous souscrivons à nous comme nous pour l'environnement, mais malheureusement, l'urbaine région côtière, quand tu besoin de mettre plantes, par exemple, canne à sucre, qui empêchent le runoff dans la mer, et les protègent l'environnement marin, ou fin délaissé. Nous disons que nous avons une production de 300 000 tonnes de sucre. Pour les faire, nous avons une communauté des planteurs, nous avons de nous autres incentives. La raison pour laquelle, sous dans le budget, et après, dans l'amendement qui a amené dans le Finance Bill, planteur, c'est ce qu'on appelle petit planteur, paye un soutien qui n'est jamais pas fini là, 60 000 roupies par tonne, sucre. Et donc, il reste, en dépit du fait qu'il accès au marché pas un problème, mais le prix, c'est le prix de la force du marché. Alors, nous donne ce qu'on appelle une sécurité, un secteur qui, où Léo parlait, le moteur de tout développement. Oui. Le sucre, aujourd'hui, c'est sugarcane qui est still the king, parce qu'il y en a aussi une grande dimension multifonctionnelle, et l'environnement, c'est un secteur qui est pas grave, être différent, parce que la canne à sucre lit the best carbon dioxide cleanser. Il absorbe sa charbon, là, de réduire sa carbon footprint. Là. Donc, pendant trop longtemps, l'ancien régime, est conquis par ce qu'on appelle la spéculation foncière. Il n'y a pas l'intérêt du pays, il n'y a pas l'intérêt d'un peuple, il n'y a pas l'intérêt de sa génération qui peut monter là. Il mercantilise le secteur et à une vitesse foudroyante sans guetter les conséquences au niveau social, politique, économique et environnemental. Donc, ça, un qui on considère. Et après, nous dire comment on a la terre. Vous valorise la terre. Aujourd'hui, on a un retour vers la terre. Parce que, qui fait un retour? Pas si soudien, on prend la terre, allez, non. On peut faire ce qu'on appelle une land suitability. Vous voyez, qui viabilité ça la terre là? Il y a approprié pourquoi ça la terre là. Et une mesure d'accompagnement que vous avez donnée. Et aujourd'hui, vous avez bougé aussi avec la technologie. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'agriculture avec précision. Parce que là, le drone est important. Celui qui pilote le drone, le drone, vous dire,
L'eau, sa superficie la terre là, ce type de sol, qui quantité substances fertilisants et herbicides bien mettez. Right? Et c'est ça qui m'appelle smart agriculture et donc et l'agriculture de précision. Mais en même temps, quand on parle d'agriculture de précision, smart agriculture, non seulement nous avons ce qu'on appelle field agriculture, open field agriculture, mais aussi nous avons l'agriculture de ce qu'on appelle hydroponique. Ce qu'on appelle l'agriculture d'intégration verticale. Okay? Et hydroponique aujourd'hui, ce n'est pas simplement vous faites dans une shed, comment dire, mais des technologies, des computer control. Bon, c'est vrai que ce que le secteur privé, le corporate sector fait, le planteur, il n'est pas beaucoup à faire, mais quand même, il a une complémentarité parce que nous amènons le secteur privé et le secteur public ensemble, mais nous pas délaisse celui qui, comment lui dire, au cœur du développement, les petits planteurs. Et ça, c'est transmission des valeurs, et pas à travers le dialogue, consultation. Et nous servit toutes les instances, que ce soit Food Agricultural Research Extension Institute, la Chambre d'agriculture, les autres instances qui donnent le soutien, c'est qu'aujourd'hui, celui qui valorise la terre, puis il a un retour à la terre, il est conscient et qui a une mesure d'accompagnement. Bien sûr, parfois, s'il y a un manquement, le ministère vient combler ce manquement. Alors donc, moi, j'appelle ça l'agriculture de précision, smart, mais avec une nouvelle mindset. Ça me dit, ou bizarre rentre dans ce qu'on appelle ça politique de constructive destruction. Casser rasé. Casser rasé pour le bien-être de tout un chacun. Casser rasé, mon corps, c'est un peu l'expression aussi, ça. C'est une chronique, casser rasé. Casser rasé. Et au fin, dans vos réponses, vous trouvez au fin mentionne valeur ajoutée. Oui. Quand on cause valeur ajoutée du sucre transformé, nous cause ban rhum, sucre spéciaux, exportation. Comment faire pour qu'ils justement ban planteurs bénéficient de ça et pas juste ban grand groupe? Oui. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, avec le protocole sucre n'est plus là, right? On a accès au marché. Donc, nous quand nous disons cane juice rum, right? Vraiment cane juice maintenant. Longtemps, pas de cas à faire ça. Right? Deuxièmement, quand nous faisons valeur ajoutée, on peut augmenter le premium que vous pouvez donner et la qualité. On besoin valoriser la qualité. Mais qui manière capable et un meilleur partage. Dans la mondiale, c'est 60 000 roupies la tonne qui nous donne pour le sucre au planteur. Right? C'est l'argent de tout un chacun, ça. Okay? Et deuxièmement, c'est que ce soit le corporate sector aussi. En tant que taxpayer, il compte bien. Deuxièmement, c'est qu'il nous les fait à travers SIT, Sugar Investment Trust. Okay. Right? Qui malheureusement, les moyens de Sugar Investment Trust, ils sont bangolés. Et Sugar Investment Trust, c'est un investment avec le gros capital dans un projet fiable, parce qu'au-delà du soutien du gouvernement, on a Sugar Investment Trust qui représente les planteurs et les actionnaires. Et maintenant, avec une nouvelle équipe qui est là, l'encourage à être partie prenante dans un projet du corporate sector, mais côté là, bien sûr, les bizarres, il y a un return on investment. Et tout doit se faire avec la transparence. Donc, les planteurs connaissent très bien qu'il y a un gouvernement qui paie la guerre pour eux autres. Un de les choses qui nous paye, qui nous fait, Dr. Amoula, moi, Lucifer, c'est quand nous revoit ce qu'on appelle apportionment ratio. C'est-à-dire qu'on va voir au Cannes, les process pour 26, où longtemps, tu payes 24% des planteurs. Maintenant, lui, 78, les 78, 22. OK? Right? Donc, le planteur, il a beaucoup plus à gagner. Right? Alors, là, avec ça, et aussi, ce qui nous plaisait aussi, par exemple, quand bagasse, bagasse, qui est un sous-produit de la canne, puis il n'y a aucune raison qui fait planter parce qu'il y a un meilleur paiement quand servi bagasse pour production de l'énergie.
Donc, alors, dans toute bonne valeur ajoutée, il est important que le planteur, il y a un maillon. OK? Bon, pas vous dire qu'il y a un maillon fort, mais il y a un maillon qui n'est pas grave être négligé. Parce que, pas oublier, si vous payez la canne des planteurs, il est vrai aujourd'hui, le nombre est réduit, mais si vous ne donnez pas les moyens, ça a l'objectif qui nous définit de 300 000 tonnes de sucre produit. Là, nous pouvons produire 225 000 tonnes. Mais c'est à ce moment-là, si vous payez dans un maillon fort des planteurs, c'est peine perdue. La raison pour laquelle nous faisons comprendre au corporate sector, bien sûr qu'il y a le gros moyen, ils préparent sur la terre mieux, right? Mais Mechanical Pool, à travers Mauritius Cane Industry Authority, peut aussi répondre dans large mesure à l'attente des planteurs. Comment nous dire, nothing is easy, right? Mais la bonne foi est là et la mise en application du projet se fait. Et dans le dernier budget, au-delà de plus de quand même 350 millions seulement au secteur de la canne à sucre, à la communauté des planteurs. Donc, c'est nous qui opèrent dans une win-win situation et nobody is left behind. Un secteur qui fait le plus grand purveyor, qui amène le plus grand développement dans l'économie. Parce que avec le prix du sucre, du protocole sucre, Maurice fait service à l'argent-là, le secteur privé, pour diversifier l'économie et irriguer nouveau secteur de l'économie. Donc, on n'est pas capable, un gouvernement responsable et dire au effort que le rôle des planteurs lit toujours un rôle prépondérant, un rôle important. Mais tout en disant cela, nous avons des problèmes. Un, c'est le vieillissement de la population. Manque de main-d'œuvre. Ça, il augmente le coût. Là, avec mon collègue, le ministre Utim, nous travaillons ensemble et avec le concours et la collaboration du gouvernement indien et à la lumière de la visite que le Premier ministre effectue en Inde, la décision a été prise et vous connaissez un grand dortoir qui construit à l'époque quand un travailleur de Métro Express ici là et qui répond aux normes établies par International Labour Organization. Le respect des travailleurs qui pouvaient travailler dans la canne à sucre et pendant la coupe et entre coupes, il y a tellement de travail pour ce cas à faire. Et donc, tout doit se faire avec le concours collaboration des travailleurs de l'étranger et nous pouvons faire tout dans le respect des normes établies par l'Organisation internationale du travail. Est-ce qu'il est plus facile, justement, avec tout ça, ces mesures-là, pour encourager les jeunes, pour retourner vers ce qui est les jeunes, il y en a beaucoup, ou les Open Field Agriculture, mais il y en a beaucoup, ou les ce qu'on appelle Smart Agriculture, pas pour salir les doigts trop. Il y en a beaucoup de jeunes gradués qui pensent que je comprends qu'on appelle Smart Agriculture, je comprends qu'on appelle Precision Agriculture, et je opèrent dans hydroponique, aéroponique, aquaculture, Et ça, c'est un très, très bon signe. Et donc, parce que nous parler, moi, mon politique, c'est produire ce qui nous mange et manger ce qui nous produit. Et puisque aujourd'hui, il y a une zone exclusive économique avec le plateau continental étendu que nous partageons avec Seychelles, de presque 400 000 square kilomètres, et avec une zone exclusive économique de 2,3 millions de kilomètres carrés. Donc, en nous-mêmes aujourd'hui, nous vivons un État aussi, on appelle ça de Big Oceanic Small State. Et là, nous pouvons causer avec des jeunes qui comptent à la pêche aussi au-delà de l'agriculture. Nous pouvons former des architectes et nous donnons les mesures d'accompagnement. Parce que j'étais là, il y a beaucoup plus l'esprit d'entrepreneuriat. Nous, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle semi-industrial fishing. Il y a une réalité, la pêche l'urbain. Mais nous, ce qu'on appelle créer ça l'espace social économique pour qu'il y ait un véritable développement social économique et que la politique, c'est avec le secteur de l'agro-industrie, sécurité alimentaire, l'économie bleue, la pêche, nos politiques, c'est « no one is left behind ». Mais tout se fait
dans un contexte de développement soutenu. Au fin de mentionner, ou même on dit que c'est qui nous produire et nous connaissons Maurice. Produire, c'est qui nous manger. Hein, ça, ce sont parce que vous parlez, et ce n'est pas une mythe, hein, il y a une réalité. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, on apprend en Irlande, on travaille en Nouvelle-Zélande, en Europe, partout. Toujours, je dis à mon camarade irlandais qui est content de dire c'est long, long way to Tipperary. Je dis à eux, si je ticone qui appelle le ressource de la mer, pas Tipperary, c'est ce qu'on appelle Irish famine, ok? Potato famine, on va le dire. Hein? C'est vrai, pas dans notre culture consomme les fruits de mer, la pêche, right? Bon, ça c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, vous parlez non seulement de cause, c'est qu'il y a dans nos lagons, hors de nos lagons, dans la même cause l'eau blanc, le thon, right? La pêche pélagique, des demersal fishing plus profond. Alors, c'est qu'on peut dire aujourd'hui, l'aquaculture, ferme marine de Maïbo. Le fois-là, on peut connaître avec un camarade de la communauté chinoise, il dit, bon, au moins, aujourd'hui, quand il y a un mariage, nous connaissons même grandeur, même taille de poisson qui nous a. OK, une façon de dire. Et il y a un marché. Il y a un marché en Europe. Hein? Et à cette dans la mer, madame, OK? Madame qui comprend la mer, j'étais dans un carreau oignons, dans des frères, 4 sœurs, hein? Je plante de petits légumes, mais je peux faire algues. Algues aujourd'hui, c'est incroyable. Vous faites gâteau avec algues. OK? Hein? Si oui, vous faites gâteau, et il est bon. Right? C'est un délicacy. Et un bon entrepreneur, aujourd'hui, avec algues, je fais incroyable le nombre de produits. Et il y a un produit qui fait partie aussi de la sécurité alimentaire. Hein? Et après, avec algues, vous faites ce qu'on appelle fertilisant bio. Oui. Right? Donc, mais la recherche est importante. Vous êtes capable d'avoir les grandes idées, vous avez mijoté dans la recherche et le développement, et la culture d'innovation, mais ajoute une dimension commerciale. Vous êtes capable de commercialiser le produit, vous êtes capable de rendre c'est un produit bien, et vous êtes protège au droit de propriété intellectuelle. Donc, nous sommes un pays qui, loin des intempéries, ni une réaction primaire. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est le legacy. OK? Et vous besoin bouge avec la technologie. Vous besoin, et n'a pas de new mindset seulement, vous besoin de right mindset. Vous besoin le mauritianisme, vous besoin de trip. Parce que le pays, nous, c'est le pays au monde qui a le monde en miniature. Canada capable, et n'a pas cause anglais français, right? dans certaines provinces qui causent anglais, le français. Mais le monde en miniature, c'est la République de Maurice, avec ce Rodrigue, ce Agalega, OK, right? Mais c'est ça, avec ce Diego, ce Chagos. Parfois, nous pas réalisons le potentiel de l'île Maurice à l'ère républicaine avec les valeurs républicaines. OK? Et nous pouvons justement, Maurice, comment nous faisons justement pour réduire sa dépendance aux importations? Comment on peut encourager le monde pour pas trop dépendre aux importations? Quand on dit produire ce qui nous mange et mange ce qui nous produit. Si nous appliquons nous comme un business, okay? Quand on veut dire ça, c'est nous avons le pouvoir d'achat. Right? Okay? Deuxièmement, quand nous parce que nous, et nous faire ça ressortir dans la Conference African for Agricultural Development. Parce que nous dit, nous avons un pays côtier, right? Nous avons l'île, okay? Et on a beaucoup de pays côtiers, le continent africain. Right? Et aujourd'hui, nous vivons un pays aussi grand que l'Inde, hein? Avec une zone exclusive économique de 3 fois et demi plus grand que la France. Right? Alors, quand nous causons sécurité alimentaire, hein, nous besoin dire c'est fruits de mer, poissons, nous besoin et la smart agriculture, la serre, nous besoin plantes, OK, dans open field, mais nous ne sommes pas capables et 7000 hectares sous culture vivrière.
nous devons comprendre aussi que même entre les... Aujourd'hui, c'est vrai, la propriété sucrière, vous avez mécanisé la production entre les... Mais je suis content qu'ils aient investi dans Open Field Agriculture et dans ce qu'on appelle la serre. Mais nous devons, tout le temps, on dit à mes camarades, nous devons, OK, et la clarité et certitude. Dans le monde, côté là, beaucoup d'incertitude. Ouais. Alors, pommes de terre. Nous n'avons pas un pays right, qui n'a pas l'autosuffisance de pommes de terre. Nous sous ça, ça camboulel, sous des apparitions de ministre, moi, mon ministre, nous atteignons l'autosuffisance dans la production de pommes de terre. Oui. Right? Même quand, là, dernièrement, ça touche quand même 20 000 tonnes. Mais nous l'atteignons. Aujourd'hui, avec l'esprit imagé de Bandimoun comme de Spéville, vous connaissez, de Spéville aujourd'hui, un grand corporate magnate. Right? Il y a une motocyclette, sa famille est un petit peu casse, il peut vendre poule aux motocyclettes. À l'époque, hein, le père, hein, Michel. Quand Michel dit, il senti, il est à travers ce trip. Mais nous atteignons l'autosuffisance dans la production poulet. C'est important. C'est vrai, Mauricien a bon parlé. Donc, ça n'arrive pas content. Mais nous devons comprendre Brésil, 35% de consommation de poisson, c'est aquaculture. Alors, ce qui m'appelle dire, nous devons bold, imaginative et creative. On appelle ça bien ici. Bold, imaginative et creative, et tout doit se faire dans la transparence. Alors, donc, le simple, on peut dire que ce soit les différentes institutions du ministère de l'Agro-Industrie, de la Pêche, hein, sécurité alimentaire, de la recherche et de développement. Nous ne sommes pas capables de dire une silos. Nous faisons, comment tel mondial concernant la pêche ou l'économie bleue. L'économie bleue, oui. Hein, nous pouvons travailler avec un partenaire qui m'appelle reliable et predictable, l'Union européenne. Nous préparons une feuille de route avec un pre-consultative dialogue qui finit là. Nous gagnons le soutien de la Banque mondiale, et madame m'appelle Joyce Williams, right, pour nous préparer le cadre légal, l'économie bleue. L'économie bleue, c'est la biotechnologie. Okay? L'économie bleue, c'est le développement portuaire. Right? L'économie bleue, c'est gagner un nodule dans le fond de la mer. Okay? Et Bobidio, on a une institution qui s'appelle Institute of Oceanography, qui peut faire un très bon travail, Albion Fisheries Research Center, right? Qui est là ce système de monitoring, surveillance concernant combien de bateaux passent dans le port. 24 ou 24 parce avec climat d'incertitude dans le Moyen-Orient. Hein? Okay? Avec ce qui peut arriver dans Madagascar. Oui, Madagascar, bien loin, nous concernant le développement, le port, mais nous avons dans sa Western Indian Ocean là 40 000 bateaux qui passaient. Si nous gagnons 10 000, 15 000, 20 000, mais pendant les derniers 15 ans, avant, nous, quand on travaille ici, là, c'est le gouvernement travaille, nous avons investi dans le développement, le port et container port index. Moi, dans l'opposition, Xavier Duval, dit de l'opposition, il m'a une question, le container port index. Vous connaissez nous parmi les derniers des derniers? Pas investi, mais qui container vous tirez? Right? Mais que là, nous pouvons revoir, tout demande à être revu. Hein? Nous devons moderniser le port, nous devons être beaucoup plus actifs et effectifs. Là-bas, l'Indien, le dry dock, vous êtes nous au ministère de l'Agro-Industrie, la pêche, sécurité alimentaire, l'économie bleue, pour être capable de faire rentrer dans ce qu'on appelle bunkering. Hein? WENA, chantier naval de l'océan Indien qui a envie d'augmenter sa capacité pour la construction bateaux, réparation de bateaux. Nous avons le système maintenant de toute la politique de bunkering. Okay? Alors, et pour faire ça, il demande un investissement massif. Le gouvernement
Dans ce budget, il y a presque 6 milliards. Oui. Pas assez. Et nous avons le partenaire stratégique. Bon, l'avantage comparatif nous donne le secteur privé mauricien, mais au lieu de parler, nous avons un secteur stratégique, mais nous avons un partenaire stratégique. Mais, bien sûr, le stronghold, c'est le gouvernement de la République de Maurice qui a le stronghold, parce qu'il y a un secteur important pour nous. Et après la pêche, on dit, mais nous avons un marché à la criée, auction market. Oui. Nous avons un port de pêche. Alors, on s'est dit, ça n'a pas fait. Là, c'est ça, l'importance de sa préparation faite par le Banque camarade de l'Union européenne et la Banque mondiale, une feuille de route, la loi qui nous faut amener. Donc, l'économie bleue, pour moi, c'est, comment on dit, from here to eternity. Right? Mais tout doit se faire dans un contexte de développement soutenu. OK? Parce que, pour moi, right, les choses peuvent arriver le jour ou le lendemain, mais nous devons structurer le système pour la clarité, certitude et prévisibilité. Pour cause de la pêche, justement, souvent quand on est dans un camarade PCR, le plus grand problème qu'ils se disent de gagner, c'est faciliter pour gagner sa cote PCR. Est-ce qu'il peut... C'est quoi l'affaire? Quand on utilise là, on tient à peu près 1500 pêcheurs qui sont là-dedans. Oui. Là, aujourd'hui, on arrive presque à 2540 pêcheurs sur l'ancien régime. Vous connaissez un lago, loin de Seychelles. Seychelles, il y a l'abri des cyclones, vous connaissez, à part un petit bout de ce territoire en bas. Là aussi, la mer. Right? Nous, si vous lisez comme petits enfants, il y a une personne qui s'appelle Ardil, qui écrit un livre de géographie. Right? L'étudiant Mauritius Star and Key of the Indian Ocean. Okay? Nous, la mer, où vous parlez, aujourd'hui, les pas de la mer riche comme à Seychelles. Right? Nous avons fait attention, nous pas déplete stocké dans nos lagons. Nous avons la pêche responsable. C'est important, ça. Okay? C'est ce qui nous peut faire. Nous pouvons encourager les pêcheurs, la pêche dans le lagon, oui, mais aussi en dehors du lagon. Oui. Et nous pouvons donner une mesure d'accompagnement, par exemple, quand vous avez une prise. Vous avez besoin qu'on garde ça. Comment vous garde, parce que quand elle est là où il y a une fish landing station, nous perd. Il y en a beaucoup qui nous payent là pour revoir, parce que vous êtes dépassé. Right? Et là, on dit avec, OK, maintenant, nos territoires, une zone exclusive économique de 2,3 millions de kilomètres carrés. Nous avons un plateau continental étendu qui nous partage à Seychelles 400 000 kilomètres carrés. Nous avons, OK? Donc, nous avons maintenant, c'est comment dire, le potentiel là, pour développer davantage. Mais nous avons aussi, les pêcheurs, ce n'est pas simplement être un ligne, right? Et la pêche, OK? Parce que dans le passé, je me rappelle, 2009, à Bambou-Veilleux, vous connaissez aussi la Conception, niveau 11, beaucoup de pêcheurs, me donnent toutes les facilités. Mais c'est bon, je peine dans sa culture pour la pêche au-delà de lagon. Je suis content avec ce que je dis. Mais j'ai des enfants différents. J'ai quand même une certaine volonté, une certaine ambition, et bien qu'on nourrit cette ambition-là. Alors, FITEC, c'est pas à le faire cours des semaines, après elle a fait ça. Il dépasse ça. L'Université Maurice, maintenant, besoin de marine biology. Hein? Et nous avons un bel travail pour faire en termes de développement du secteur. Et là, quand nous faisons l'assise, vous pensez, mi-novembre, tout juste après, hein, avec la présence du Premier ministre, vice-premier ministre et d'un expert, nous avons un signal très, très fort. Hein, parce que la pêche, c'est le secteur qui appartient à tout le monde. C'est la vie. Oui. C'est style de la vie. C'est gain-pain. OK? De tout. On dit life, living, lifestyle, hein, et livelihood. Hein. Et la pêche, parce que ça, c'est le bien-être de tous les Mauriciens. Je me rappelle bien qu'il arrivait avec Wakasho. Oui. Hein? Parce que l'ancien régime, pas de comprendre qu'on appelle de innocent passage. Pourtant, à la malheur, beaucoup de camarades pour ça. Et moi, et Bruno Lorette, nous tenons à courage, en tant que leader de l'opposition, on la dépose devant commission, ce qu'on appelle, commission d'enquête, présidée par Hamad, Court of Investigation, je t'appelle ça. Oui.
et nous finissons insister que le rapport rend public, bien sûr, c'est là avec le DPP, right? Et après, nous assise avec le Attorney General, maintenant, et au-delà de la visite faite par le Premier ministre, nous pouvons mettre la marche à suivre parce que nous avons été en termes de cas civil qui nous avons gagné et parce qu'il y a beaucoup de dégâts concernant nous, l'agro. Et avant, nous causons un autre sujet d'actualité en ce moment qui concerne l'enregistrement des chiens. Nous connaissons ça, c'est d'actualité. L'enregistrement des chiens en ce moment. L'enregistrement des chiens. Pour micro-puce. Il y a un thème qui, malheureusement, qui revient de l'actualité, c'est l'ONG qui peut cause l'exploitation des singes. Oui. Vous trouvez une ONG qui vient dire que pendant la campagne, tu promets pour donner un coup de main pour arrêter ça. Ouais. Après, je dis qu'il instrumentalise ça combat-là, fin de service pour gagner vote, et après, pas faire une concernant l'exploitation des singes. C'est pas juste. C'est Cathy Lapat qui dit à le dernier. Ouais. Bon, il y a beaucoup de sessions de travail avec Cathy Lapat, nos camarades nous joignent, comme moi, dans mon bureau, à Forestside. C'est pas juste dire ça. Moi-même, moi, agacé. Mais une affaire qui ce gouvernement il prend, contrairement à, on peut faire politique avec l'ancien gouvernement, right, nous dire qu'il y a un nombre d'exploitation de singes, OK, et il n'est pas pour dépasser. Deuxièmement, c'est qu'il nous fait mettre une taxe beaucoup plus considérable lors de l'exportation des singes. Et troisièmement, connaissez ça, nous faisons dispassionate, right? Parce que la recherche se fait, mais il n'est pas besoin au détriment, OK, des singes. Moi, je suis OK, qui aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, constant breakthrough dans la technologie, right? Si nous disons fait tout chose, la recherche in vitro, comment on dit, c'est idéal, right? Et là, on espère la technologie pour développer aux vitesses qui besoin, right? Et certainement, c'est un problème qui là, on va dire chose, oui, mais c'est moi, nous insistons que tous ceux qui là-dedans, je besoin plier les autres, je besoin plier les autres devant la Convention internationale de trade on endangered species. Ça, nous insistons. C'est vrai aussi, il y a du monde pour dire qui parfois, il y a un singe, maintenant le nom peut augmenter, créer un problème, mais pour le respect et l'amour des animaux, right, nous certainement, nous pas déranger un système violemment, right, okay, mais nous devons aussi vivre avec certaines réalités. Et là, du monde peut dire, vaut mieux mener un débat en profondeur. Alors là, est-ce que, par exemple, quel type de recherche doit faire à Maurice ou bien non? Right? Mais, bien dispassionné, right? Bon, pas dire là, OK? Parce que, et la recherche qui demande à être faite, il peut faire ailleurs, bon, right? Mais tout, et moi, mon final du monde, je vais dire, nothing is agreed until everything is agreed. OK? Et vous avez un conseil des ministres, vous avez un premier ministre qui a un amour, comme beaucoup de personnes, pour les animaux. Et là, c'est vrai aussi, il y a des gens qui souffrent peut dire, OK, je suis content de trouver un breakthrough dans certaines recherches qu'il peut faire pour certaines maladies, trouver une découverte. Il y en a de tout. Donc, ce n'est pas un débat qui est capable et n'a une fin en lui-même. OK? Mais seulement, bon, redire encore, nothing is agreed until everything is agreed. OK? Vous avez un consensus dans tout ce qu'il fait. Mais la recherche, le développement, il fait partie de nos cultures. OK? Et il est important. Cela se fait dans le respect de CITES. Parce que justement, nos animaux, nous causons un petit peu maintenant nos amis, nos animaux, les toutous, les chiens. Il y a l'enregistrement des chiens et microchipping qui lance. Est-ce que vous êtes satisfait avec sa campagne qu'il peut faire pour... Mon jeune l'équipe, bon, comment dire, moi, le right, il est vrai, il est presque autonome, so, moi, un jeune l'équipe qui m'en a beaucoup appréciation de ce Madame Lebon, la présidente qui est une jeune personne, avocate de formation de compteurs animaux, Madame Gouard à l'Arkisun, et après le directeur, M. Govinda Sam. Et j'étais dans l'équipe de vétérinaires, j'étais la volonté pour faire le travail, et aujourd'hui, je peux multiplier cette activité, je décentralise le service qui donnait, c'est pas juste Plaine-Maillan et Moka, et nous avons fallu aussi dans le respect de catch, neuter, release, mais aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, quand nous faisons stérilisation, nous donnons tout le service gratuit. Le microchip.
Et le service de microchip, c'est à un prix très abordable. Right? Et c'est qui, la loi là comme un deterrent. La loi pas là, aucun magistrat pas vous dire, you'll go to jail. Non. La loi comme un deterrent, nous avons une grande culture qui nous a inculqué, valeur d'amour des animaux. Vous connaissez Maurice, nous commençons à vivre dans les appartements. Ou pas capable quand on peut vivre dans l'appartement, propriétaire de 10 chiens aussi. Bon, pas dire nous faisons comme en Amérique, parce que si on a un toutou, nous faisons stériliser. OK? Mais c'est vrai aussi. Si nous comptons nous payer, nous pouvons faire nos toutous problème. Nous faisons on met un petit sac dans nos armées, quand toutou là, il fait son besoin, nous ramasse ça aussi. Et non pas, il y a certains du monde traite toutou pour donner un coup de pied, ça c'est toutou. Right? Alors, il y a un bel travail pour faire. Et moi, besoin de dire, nous pouvons travailler de concert avec les organisations des sociétés civiles. Vous pouvez agree to disagree, mais il y a un broad consensus. Et on dit aussi au service des vétérinaires, vous connaissez les affaires qu'ils nous font. On dit service de vétérinaires, le conseil d'ordre des vétérinaires, il faisait agir sur l'espace et enregistrer beaucoup de vétérinaires. Il ne faudrait pas y ait un close shop. On dit ça quand il y a sa World Organization for Animal Health. OK? On dit ça à la conférence. Nous, un pays comme Maurice, nous membres de la SADC, de la Commission de l'océan Indien, de l'Union africaine, nous avons nos camarades de Madagascar, nos frères et sœurs de Madagascar, une main-d'œuvre compétente, un professionnel compétent, right? Mais qui fait nous pas qu'avant enregistrer ça? Qui fait nous pas qu'à donner provisional registration? Qui fait éventuellement nous pas qu'à full registration? Et d'abord, ban vétérinaire mauricien qui n'a pas un très bon université reconnu, bien sûr, right? Empêche d'être enregistré. Bon, pas grave dans le travail de conseil d'ordre des vétérinaires, mais avec l'espace que nous élargi aujourd'hui, nous comptons qu'il y a le nombre de vétérinaires pour capable faire le service. Bien casser ça man mindset. Il ne faudrait pas il y a une chasse et garder. Non, il n'y a pas chasse et garder. Right? Ou bien l'épanouissement, ou bien le human resources, ou bien la skills, hein? Et ou bien microchips, ou train un du monde, right? Après 7 mois, il peut connaître comment faire. Il bien. Sans aucun problème, c'est un petit, insertion en bas. Ça. Mais, nous avons les compétences, hein, nous pouvons signer un accord avec la société des vétérinaires, un memorandum of understanding, pour moi, appelle ça pour une meilleure relation de travail, créer une symbiose pour la masse critique pour nous faire le travail de stérilisation des chiens. Là, on finit mentionne ça, c'était moi d'un atelier qui finit tenir dit concernant un partenariat public-privé. Oui. Que tu finis dire, une déclaration que tu dis qui bizarre pas faire preuve de discrimination à l'égard de ban vétérinaires qui ne formés à Madagascar. Oui. Nous trouvons le docteur Radhakrishna Virapa, qui est président de la Mauritius Veterinary Association et membre du Veterinary Council of Mauritius. Il fait une sortie quotidienne, il est choqué par vos propos. Il dit aussi que ça qui au fin dire, il peut discréditer l'honneur de ban vétérinaire à Maurice et qui ça peut pénalise ban fils du sol. Vous connaissez docteur Virapa, c'est la dernière personne pour faire ça ma remarque. Je connais le docteur Virapa bien, un camarade aussi, mais il faisait comprendre. Moi, je suis ministre c'était en 2005, hein? Parce que je suis ministre de l'Agriculture depuis 1995, après ça, 2008, je suis ministre des Affaires étrangères. Nous avons fait un Néo-Zélandais venir. Du Commonwealth, Dr Amgoulam, ok, de par relation qui nous tient là, en tant que Premier ministre, travailleur Commonwealth. Vous connaissez comment certains vétérinaires rendent cela vie difficile? Nous devons remercier le gouvernement indien. Right? Il donne-nous la capacité en termes de ressources humaines que nous avons. Il y a beaucoup de settlers à Maurice. Ban vétérinaire indien, il y a une moyenne mauricienne, bien settlers, ils peuvent faire très bien. Il y a une clinique privée. Right? Vous connaissez qui a été, malheureusement, je dis ça, mon camarade, nous tous collègues, nous tous professionnels, right? Nous d'un monde qui nous appelle une migration circulaire. Right? Nous ne sommes pas capables de mettre visière et quand nous pour vivre dans un marais.
Nous sommes professionnels dans nous l'approche. Docteur Virapa, bon, tu vous dis avec tout le respect, mind your language. Right? Et ou bien, il a un grand esprit, c'est un bon garçon que je me connais bien. Right? OK? Mais il ne faudrait pas bien calculer qu'il y a un travail et l'espace pour tout un chacun hein, à Maurice. OK? Et donc, nous remercions mes camarades qui peuvent travailler dans le secteur, les professionnels de Madagascar, et moi, je dire qu'ils ont fait un très bon travail, et je n'ai pas trouvé aucune raison qui fait que je provisional registration et éventuellement permanent registration. Nous trouvons que n'est pas d'accord. Si c'est un vétérinaire malgache, participe à une campagne de stérilisation qui fait par la MSO. Je ne suis pas pour de visière, je suis une petitesse d'esprit. C'est chagrinant quand même. Et pourtant, ce collègue qui est le président, le président du conseil d'autres, ses réactions différentes. Lui, au moins, il n'est pas d'accord sur certains issues, mais pas, il pas quand même, pas pour servir le beau dessin, mais quand même, il est un peu plus pratique. Et moi, et moi, l'explique nos politiques. Alors, quand il y a ça, World Organization for Animal Welfare, là. OK? Right? Et avec un vétérinaire qui gère l'organisation, là. Et c'est tout comprend. Vous connaissez combien Mauriciens travaillent pour le ministère de la Santé en Grande-Bretagne? Hein? Puis nous avons réalisé le monde aujourd'hui, nous vivons dans un village global. Il y a un mouvement des professionnels. Right? Migration circulaire, c'est une réalité. Et nous tout acquérir à la connaissance hein, par le partage du savoir-faire. Pas capable de visière. Nous avons grandi. Nous avons casse un cercle vicieux. Hein? Nous avons connu qui nous sommes Mauriciens. Nous valorisons les valeurs hein, de ceux qui ont les compétences. Hein? Et jamais nous agir d'une façon arbitraire et sélective. Hein? Nous faisons ça partie concernant l'enregistrement des chaînes. Nous venons un petit coup de l'actualité avant de nous conclure nos entretiens aujourd'hui. M. Ovin Boulel, ce matin, avec l'équipe de l'Express, nous faisons un petit tour à Saint-Martin. Oui. Nous avons un éleveur de porc. Oui. Que je peux dire que la situation dans laquelle je peux opérer, il y a un petit peu déplorable, que nous avons un drain qui n'est pas bon, il y a un excrément de porc qui peut remonter avec eux, le délit déplorable. Et je peux demander à ce que les autorités passent un petit coup de jeu, qui est un petit peu capable de remettre drain. Oui, tu as la même bonne zone, madame, un éleveur, qui vient de moi avant de venir. Et lui, il peut faire très bien. Right? Finalement, il y a certains éleveurs qui ont besoin de l'encadrement nécessaire. Et il peut être ça. Par exemple, aujourd'hui, oui, c'est besoin de connaître comment briller. Hein? Et encore une fois, besoin il y a un nombre adéquat hein, des éleveurs. Parce qu'il rappelle bien, nous avons un problème de la fièvre porcine en 2007. Oui. Nous besoin comprendre. Nous avons fait dans le respect de sécurité alimentaire. Hein? C'est ce qu'on appelle biosécurité. Hein? Parce que, comment il y a ça qui est arrivé? Tu prends manger depuis un bateau, manger une gâtinette et on donne ça à un porc. Alors, quand nous faisons l'élevage, moi, tout le temps, je dis à mon camarade éleveur de porc, nous utilisons là à 4 bornes. Hein? C'est une cérémonie organisée par Small Farmers Welfare Fund. La sixième, nous causons. Il y en a beaucoup de POP, pour ne pas dire dans l'illégalité, mais bien régularisent cette situation. Right? À Saint-Martin et à Bassin-Ricain. Quand on dit besoin à 10, besoin à 10. Élevé, comment dire 15, besoin à 15. Right? Parce que si nous faisons développement soutenu, nous souscrivons à une provision de COP, et de ce qu'on appelle Sustainable Development, goals, hein, ben nous sommes fidèles à nos propos. Right? Au contraire, on dit, il y a élevé, il n'y a pas besoin de grand élevage poulet. Sujet qui se plie à lui, de avoir un élevage pour le nombre bien limité. Nous pas un pays de vocation d'élevage d'une grande échelle. Right? Parce que là, vous parlez, si vous ne faites pas bien, il contamine le sous-sol. Hein? Mais oui, bon, nous autres, mercredi, à 4 bornes, quand il y a la fonction organisée par Small Farmers Welfare Fund, mais moi, qui
l'approche professionnelle. C'est pas simplement dire que ça m'a pas manger, si m'a permis, m'a pas donné. OK, il fait ce besoin, mais garde ça la même. Municipalité ou bien, OK, d'ici quand il pas pour tirer ça dans des flux là. Et nous pouvons travailler pour aider aussi comment un waste into energy. Right? Et un travail que nous pouvons faire avec le ministère de l'Environnement. Right? Mais, je dis à mon camarade éleveur, de porc, pas, le ministère n'a pas adopté une nouvelle application. Le nombre qui est là, right? Nous besoin garder le nombre, mais professionnalise l'approche. Oui, c'est une demande pour la rencontre. Oui, avant 3 semaines, nous pouvons avoir une grande réunion. Je peux demander un drain à Saint-Martin pour capable vivre. Oui, mais encore une fois, il y en a. Mais le problème, c'est une bouchée là-bas. Une bouchée, parce que besoin a le nombre adéquat. Hein, tout doit se faire dans le respect de ce qu'on appelle biosécurité. Ça est important, ce qu'on appelle biosécurité. Okay? Peut-être pour nous conclure, nous trouvons avec sa réforme pension, il y a beaucoup de gens qui le gouvernement est populaire, il y a des causes cassures, il y a des causes d'affaires qui arrivent quand le Premier ministre par là, c'est le Premier ministre par intérim qui peut bien faire conférence de presse, qui aurait répondu à sa bonne critique que des causes cassures. Nous avons, heureusement pour nous, nous avons un état de droit. Et aujourd'hui, comme vous pensez, les courses connaissent dans quelle situation tu peux faire. Oui. Tu as l'information, tu peux vivre dans un pays où tu as fake news. Aujourd'hui, nous vivons un véritable état de droit. Le droit à la parole, c'est à peine privilège, c'est un droit. Parce que nous devons plier nous devant human rights et devant freedom of information. Mais même freedom of information, nous devons baliser parfois pour garder sa liberté d'expression. Okay? Alors, oui, nous pouvons travailler, correct? Oui, nous prenons une décision difficile. Est-ce que quoi un gouvernement? Les content pour prendre des décisions difficiles. Puis l'un camarade peut dire, moi, les décisions difficiles, besoin être accompagnées d'exemplarité. OK? On va prêcher parce que la transparence, personne ne va dire, tout se fait dans la transparence. La gestion de l'économie se fait. Et bien. Right? Mais seulement, nous pouvons vivre dans le monde que tu as l'incertitude et la prévisibilité. Aujourd'hui, avec Trump, on ne peut pas connaître quand tarif faut augmenter, quand tarif faut baisser. Et à ce n'est-pas juste, ce qu'on appelle non-tarif barriers aussi. Ouais? C'est un qu'on peut dire, nous besoin, et là ça casser, ranger, mais nous besoin vivre avec la réalité devant nous. Aujourd'hui, personne pas doit avoir un traitement différentiel, bien spécial, comme tu es là, pour un petit État insulaire en développement. Alors, nous besoin adapter, parce que nous pas pour périr. OK? Adapte, peine à périr. Nous besoin maîtriser le problème. Et vous pouvez dire, moi, est-ce que quoi, nous sommes contents de dire que nous besoin augmenter l'âge de la retraite? Rappelle bien, avant l'indépendance, c'est un grand auteur de Trinidad et Tobago, Thierry Maurice. Right? V.S. Naipaul, Sir V.S. Naipaul. Il décrit Maurice comme un overcrowded barracoon. Aujourd'hui, nous avons une population qui peut rétrécir vieillissante. Et, heureusement, il y a breakthrough in technologie, mais si nous les faisons basic retirement pensions soutenables, si nous les soutenons, qu'il y ait un droit, comme aux petits enfants pour grandir, qui ça y a un droit qui. Vous ne connaissez pas ça? Quand les enfants qui aujourd'hui peinent, quand nous avons 65 ans, ce n'est pas les points de droit. Right? Mais nous l'équilibrer un droit acquis. Basic Retirement Pension. Là, nous pourrions voir une pension de National Pension, disons une partie. Vous connaissez quand on partit, vous parlez une pension Basic Retirement Pension, oui. Vous parlez une pension de ce fonds pension, hein? National Pension Fund. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, il revoit ça, c'est-à-dire vous avez le droit à gagner ça, pour que vous ne pas dépasser 12 mois. OK? Vous pouvez aller étudier. Bon, il y a du monde qui va l'étudier. Il y a du monde en voyage. Il y a du monde qui a des enfants. Right? Nous avons un gouvernement qui est profondément attaché à nos peuples. Mais nous ne sommes pas capables d'un rêve. Une guette qui peut arriver en Europe, dans l'Allemagne, right? Une guette en Danemark,
On ne peut pas dire, nous pouvons, pareil comme les autres, loin de là, parce que l'âge de la retraite à 70 ans. Right? Aucune décision n'est pas facile. Mais seulement, nous, les qui savent, basic retirement pension, là, il y a un acquis. Et il reste un acquis. Et nous rappelle, c'est que nous travaillons dur pour capable consolider ça acquis-là. Parce que, comprends bien, nous avons l'épée Damoclès sur nous la tête. Moody's, Credit Ratings Agency. Nous avons veillé de près. Et si nous ne pas gérer l'économie bien, faites attention, ça dit gens qui amènent ce capital pour investir dans le ban, ce qu'on appelle global business, le financial services, right, un grand secteur. Et il y a beaucoup, de centres pareils. We are not the most beautiful girl in town. Hein? Il y a les autres centres qui aussi attrayants que nous. Mais nous besoin, dans sa politique de transparence, besoin d'une politique de vérité. Et la camarade peut dire, oui, mais tu besoin d'accompagner d'exemplarité. Il ne faut pas remettre en cause, mais nous peut donner l'exemple en termes de transparence, en termes de bonne gestion de l'économie, en termes d'une politique de vérité. Et la transparence, ce n'est pas lip service, ça, lip business, et là, sa transparence. Quel serait votre message de fin à un camarade planteur, pêcheur et aussi un consommateur qui peut attendre un résultat concret de votre ministère? Les résultats concrets se sentent, c'est palpable, mais en même temps, nous, comme un ministère, nous sommes un facilitateur. Nous, le peuple mauricien, qu'on prend l'avantage, nous avons un retour à la terre. La terre, c'est la mer nourricière. La mer, c'est à la mondiale, c'est life, living, livelihood et lifestyle. Nous sommes contents ça. Nous sommes contents qu'aujourd'hui, on a une big oceanic small state. Et il ne faudrait pas nous attendre, comme John Kennedy, tu dis, attendre ce que l'État a fait pour vous, ou ce que vous êtes capable de faire. Et c'est une symbiose de travail, la main dans la main, parce que le pays pas appartient au gouvernement. Le pays, l'État, c'est nous. Et donc, moi, je pense que, oui, comprends bien, en tant que Mauricien, mon pays, no one owes us a living. No one owes us a living. Nous sommes Mauriciens, un peuple admirable, il a l'esprit créatif, il est génial dans son approche, et même quand il est au pied d'un mur, il génère des grandes idées. Right? Des grandes idées, des grands remèdes aussi, mais nous faisons travailler pour le bien-être de nos pays et nous faisons vivre et respirer ce que m'appelle l'ère républicaine. M. Ovin Boulel, merci d'accepter mon invitation de décryptage. C'était Ovin Boulel pour l'émission Décryptage. Pour rendre cette émission possible, nous disons merci à Patrice Lajoie, Abel Pelkin, Oliver Penelope, Daniel Cupidon, Pridvi Bissessor et Anenden Kamassi. Merci aussi à toute l'équipe qui finit de nous pour réaliser cette émission-là. Nous terminons l'émission avec les photos de la semaine. Merci et bonne soirée sur la page Facebook de l'Express. Pas oublier, like, comment, share et surtout subscribe de notre page Facebook pour ne pas rater aucune émission. Merci et bonne soirée.